Madame le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. C'est bon, c'est déjà fini. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Je n'ai pas encore fini. On va dégager. Monsieur le maire de Makelekele. Madame la directrice régionale développement humain de la Banque mondiale. Madame la directrice sectorielle protection sociale et emploi de la Banque mondiale. Madame la directrice sectorielle éducation de la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers apprenants, je suis très honoré de prendre la parole devant vous à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel des formations en apprentissage des métiers à Brazzaville. Mais avant toute chose, je voudrais remercier toutes les personnes présentes à cette cérémonie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous avez suivi la présentation du coordonnateur de l'équipe du MODE. Il s'agit là d'un pan du projet de protection sociale, d'inclusion productive des jeunes. Quels sont les objectifs de ce projet? Quelles sont ses composantes? Quelles sont les zones d'intervention? Quelles sont les cibles, etc. C'est ce que je m'en vais vous présenter. Le PCIBJ est placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, est entièrement financé par la Banque mondiale. Il compte deux financements. Un financement initial, IDA 67 180, d'un montant de 50 millions de dollars, et d'un financement additionnel, IDA 71 140, d'un montant de 83 millions de dollars américains. Ce projet a pour objectif principal de fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique provoquée par la COVID-19 et d'accroître l'accès des ménages et des jeunes vulnérables aux filets sociaux. De façon spécifique, ce projet vise, premièrement, étendre le programme Lissungi pour le relèvement, deuxièmement, renforcer le système de protection sociale non contributive et, troisièmement, assurer l'inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans. Le PCIBJ comporte 4 composantes actives. La composante 2, réservée à l'expansion du programme Lissungi pour le relèvement. La composante 3, dédiée au renforcement du système de protection sociale. La composante 4, gestion, suivi et évaluation du projet. Et enfin, la composante 6, réservée à l'inclusion productive des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Cette dernière composante a 2 sous-composantes. La sous-composante 6.1, formation en auto-emploi, et la sous-composante 6.2, réservée à la formation en apprentissage des métiers. Le PCIBJ couvre les départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Kwilu, du Niari, de la Likoumou, de la Bouenza, du Poul, des Plateaux, de la Sanga et de la Likwala. En termes de bénéficiaires, ce projet cible, premièrement, 22 000 ménages chroniquement pauvres, deuxièmement, 5 000 personnes âgées et personnes handicapées vivant seules, troisièmement, 40 000 jeunes candidats à l'auto-emploi et enfin, 5 000 jeunes
désirant apprendre un métier. Le PCBJ octroie aux ménages pauvres et vulnérables deux types de transferts monétaires, qui sont le transfert monétaire conditionnel, en sigle TMC, et le transfert monétaire pour activités génératrices de revenus, en sigle T majeur. Les critères d'éligibilité à ces transferts monétaires sont, premièrement, être de nationalité congolaise ou étrangère, ou encore être réfugié reconnu par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Deuxième critère d'éligibilité, c'est vivre dans l'extrême pauvreté. Troisième critère d'éligibilité, c'est avoir au sein de son ménage soit une femme enceinte, soit un enfant âgé de 0 à 20 ans, soit une personne âgée, c'est-à-dire une personne âgée de 60 ans ou plus, et soit une personne vivant avec handicap. Le PCBJ encourage les femmes porteuses de projets. Elles doivent représenter au moins 50% des bénéficiaires des subventions AGR, c'est-à-dire subventions pour activités génératrices de revenus, afin de réduire les disparités de genre dans l'accès aux ressources productives. Pour les jeunes, le PCBJ offre deux types de formations aux jeunes vulnérables, à savoir, premièrement, la formation en auto-emploi et deuxièmement, la formation en apprentissage d'un métier. Les critères d'éligibilité à ces formations sont, premièrement, être âgé de 18 à 35 ans au moment de l'inscription, deuxièmement, être déscolarisé et sans emploi ou exerçant une activité dans le secteur informel. Troisièmement, être résident dans les zones urbaines et périurbaines, plus précisément à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso. Ici encore, les jeunes femmes sont encouragées. Elles doivent représenter au moins 60% des bénéficiaires. Le processus de sélection des bénéficiaires du PCBJ est décrit dans l'accord de financement du projet et exige l'implication des autorités locales. Pour terminer, j'exprime toute ma gratitude à Madame le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Madame Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbanza, pour le soutien indéfectible qu'elle apporte à l'UGP dans la mise en œuvre de ce projet. Mes remerciements vont également à l'endroit de toute l'équipe de la Banque mondiale pour le soutien technique qu'elle apporte à l'UGP.